Clôture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, le président des deux chambres appelle la population à la résistance et à l'unité face à l'agresseur. La Saint-Valentin, dite fête des amoureux, célébrée le 14 février de chaque année à Kinshasa, les avis sont partagés quant à l'existence et à la célébration de cette fête. Les habitants du quartier Finda dans la commune d'Engaliema crient au secours aux autorités urbaines pour la réhabilitation de l'avenue Sola qui constitue un véritable casse-tête à ses usagers. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce sont les grands titres au sommaire du journal de ce vendredi 14 février 2025 sur Canal Kin Télévision. Les détails dans ce soir actualité avec Patricia Koula. C'est l'heure du journal télévisé sur Canal Kin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé en Allemagne pour la 6e conférence de ministres sur la sécurité. Commentaire de Gilles Boulembi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi en Allemagne pour prendre part à la 61e conférence de Munich sur la sécurité qui se tient du 14 au 16 février 2025. Plusieurs chefs d'État, de ministres, ainsi que des dirigeants d'organisations internationales et non gouvernementales participent à cette importante rencontre annuelle qui aborde les enjeux stratégiques et géopolitiques du monde actuel. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, aggravée par l'invasion de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 sur Goma, inquiète la communauté internationale. Ces assises permettront au président Tshisekedi de présenter la réalité de ces conflits et de plaider en faveur d'une plus grande implication de la communauté internationale dans la résolution de cette crise et la pacification de la région des Grands Lacs. Par cette même occasion, le président de la République abordera d'autres sujets cruciaux tels que la coopération internationale, l'accès aux métaux critiques et la transition énergétique. En marge de ces grands forums sur la sécurité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, aura aussi des rencontres bilatérales de haut niveau avec plusieurs de ses homologues présents à Munich. Comme annoncé au sommaire, clôture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe appelle la population à la résistance et à l'unité face à l'agresseur. Une fois de plus, on retrouve Julie Boulembi. À l'Assemblée nationale, après avoir vidé toutes les matières à l'ordre du jour de la session extraordinaire convoquée le 4 février dernier, c'est le jeudi 13 février que les portes de l'hémicycle se sont fermées, mais les élus nationaux restent néanmoins en alerte ainsi que le Parlement. Il a fallu 11 jours aux députés nationaux pour venir à bout de l'ordre du jour de cette session extraordinaire convoquée sur demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deux matières importantes ont été traitées au cours de cette session extraordinaire, à savoir l'examen de la situation sécuritaire à l'Est et proposition des voies et moyens politiques et diplomatiques pour sortir la RDC de la crise sécuritaire dans la partie Est, conformément à la demande du chef de l'État transmise dans sa correspondance numéro 25/001 du 3 février adressée au Parlement. La prestation des serments des deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ainsi que du nouveau procureur général près cette haute cour devant le président de la République. Nous sommes actuellement appelés à faire face à un ennemi commun, à privilégier l'unité et la cohésion nationale, mettant ainsi de côté toutes sortes de discordes et de combats internes au risque de contribuer à l'échec des efforts du chef de l'État et au jeu de l'agresseur. La nation congolaise tout entière a les yeux braqués sur nous. Signalons qu'au cours de cette plénière, les députés nationaux dont les provinces sont touchées par l'insécurité, notamment ceux du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, ont peint à travers de motions d'information un tableau
très sombre de leurs entités. Répondant à leurs préoccupations, le bureau de l'Assemblée nationale a, au cours d'une réunion, rassuré les élus nationaux du Caucus du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, ainsi que toute la population congolaise, que malgré la clôture de la session extraordinaire, la Chambre basse du Parlement va continuer à travailler en étroite collaboration avec le chef de l'État et le gouvernement pour accompagner toutes les initiatives qui seront prises pour le retour de la paix et le recouvrement de l'intégrité territoriale de la RDC. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement a échangé avec la fondatrice de Telema à Mwana Mapinga, à Christella à Kiakuba. Reportage signé Mario Ambongo. Au sortir de l'audience que lui a accordée la porte-parole de la Chambre basse du Parlement, Christelle Kiakuba a salué la volonté et la détermination de son hôte à accompagner les dépendants des militaires et des policiers dans leur démarche d'obtenir du gouvernement congolais l'amélioration de leurs conditions sociales. Nous avons commencé à échanger sur ce que les dépendants ou les familles des militaires et des policiers ont obtenu pendant le régime Tshisekedi. J'ai démontré au rapporteur de l'Assemblée nationale que à chaque fois que les familles militaires et des policiers se sont levées pour aller vers les autorités durant le régime Tshisekedi, nous avons eu des réponses positives. Que ce soit auprès du président de la République, qui nous avait prêté son oreille attentive, comme toujours, qui nous avait même promis de majorer la rente de veuve, de majorer la solde de blessés de guerre appelée communément rouge que nous avons obtenu, en fait, que nous avons touché depuis 2022. Nous avons parlé d'autres plaidoyers qui ont eu en fait des réponses positives et ce que nous voudrons en fait que demain ou ce que nous proposons pour que ça soit fait en fait demain. Deuxièmement, nous les avons remerciés pour le plaidoyer qu'ils ont mené en fait en faveur des familles militaires et des policiers, en faveur des hommes en uniforme. Pendant le débat ou pendant les débats sur la loi budgétaire, en fait pendant la session budgétaire, qui est majoration pour qu'il y ait amélioration de conditions sociales en fait des militaires, des policiers, ainsi que celles de leurs dépendants. Et après, nous avons également parlé, nous l'avons rappelé, que les familles des militaires et des policiers ne devraient pas être oubliées pendant cette situation, pendant cette période. Christelle Kiakuba et sa structure Telema Mwana Mapinga compte mener par l'entremise du rapporteur Jacques Njoli la même démarche auprès du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. De la Chambre basse à la Chambre haute et accueillant pas au Sénat pour la clôture de la session extraordinaire, Jean-Michel Sambaloukoundé invite le sénateur à rester mobilisé conformément à l'appel du chef de l'État à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour faire face à l'agression rwandaise. Reportage de Gilles Boulimbi. La Chambre haute du Parlement a bouclé ce jeudi la session extraordinaire de février 2025 convoquée pour proposer au chef de l'État de stratégies diplomatiques et politiques afin de faire face à l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. C'est le président Jean-Michel Sambaloukoundé qui a procédé à la clôture de cette session. Convoquée conformément aux dispositions de l'article 116 alinéa 1er de la Constitution et l'article 84 alinéa 1er du règlement d'ordre intérieur de la Chambre haute du Parlement, cette session extraordinaire a comporté 2 points importants à son ordre du jour, à savoir l'examen de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, proposition de stratégie diplomatique et politique de sortie de crise et la présentation des 2 juges de la Cour constitutionnelle. Dans son mot de clôture, le président du Sénat a rappelé le contexte et a concouru à la convocation de cette session extraordinaire marquée par l'occupation de la ville de Goma par l'armée rwandaise. Il a invité les sénateurs à garder à l'esprit l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État pour mettre fin à cette barbarie rwandaise sous couvert de ce supplétif du M23 AFC. Faisant la restitution de cette session à la presse, la rapporteure du Sénat est revenue sur la matière abordée au cours de cette session et a rappelé un message important lancé à la population durant cette session. Nous avons eu, l'Assemblée nationale et le Sénat, à présenter des stratégies qui feront en sorte que notre diplomatie et notre politique s'en verraient vraiment avancer en ce qui concerne la recherche de la paix à l'Est.
Nous avions effectivement accompagné le chef de l'État à recevoir le serment des 2 juges qui ont été nouvellement nommés. Et voilà, c'est pourquoi, en ce jour, il a été convoqué cette plénière pour pouvoir clôturer solennellement la session extraordinaire de février qui a été convoquée. Signalons que les sénateurs sont de nouveau renvoyés en vacances parlementaires et n'attendront que le 15 mars prochain pour l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025. Et changeons de chapitre à présent, la première ministre Judith Suminwa est arrivée à Addis Abeba pour participer à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Commentaire de Gilles Boulembi. Judith Suminwa vient à Addis Abeba représenter le président de la République à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui se penchera sur la situation sécuritaire en RDC et au Soudan. Ce conseil qui débute ce soir est dirigé par le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang-Nguema. Il revêt une importance majeure alors que la situation sécuritaire et humanitaire en RDC atteint des niveaux tragiques. Dans ce contexte difficile, Judith Suminwa se prépare à prendre la parole au nom du chef de l'État avec force et détermination, mettant en avant les attentes précises de son pays. La position de la RDC est claire et sans équivoque. Elle exige le retrait immédiat des troupes rwandaises de son territoire, la dénonciation des violations de son intégrité territoriale et l'instauration d'un cessez-le-feu durable. La RDC exprimera sa colère et son exaspération face à l'inaction de l'Union africaine. Judith Suminwa appellera les dirigeants africains à agir avec plus de détermination que leurs homologues de l'Union européenne et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en prenant des sanctions concrètes contre le Rwanda. Durant ce week-end, le chef d'État africain devront aborder les sujets brûlants de la RDC lors des discussions cruciales. Judith Suminwa, par son intervention déterminée, espère réveiller une conscience collective face à la situation. La douleur et l'injustice vécues par le peuple congolais ne peuvent plus être passées sous silence. L'Union africaine est à un tournant et il est impératif qu'elle prenne des mesures pour défendre la souveraineté d'un pays menacé par une agression insupportable. Au cours de ce sommet, les responsabilités des nations devront quitter les statuts de simples promesses pour se muer en actions concrètes, car l'avenir de la RDC et partant de la sous-région de Grand Lac dépend de cet engagement commun. Procès de la République démocratique du Congo contre le Rwanda devant la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a rassuré de la recevabilité de la requête de Kinshasa. Lieu d'état dans cet élément de Gilles Bolombi. À l'instar de la séance précédente consacrée à la compétence de la Cour, la défense du Rwanda a plaidé pour l'irrecevabilité de la requête. Selon les avocats rwandais, les procédures prévues par les instances régionales et internationales n'ont pas été épuisées, rendant, selon eux, la saisine de la CADHP prématurée. De plus, ils ont estimé que la requête congolaise reposait en grande partie sur des informations relayées par la presse, ce qui, selon eux, fragilise sa crédibilité. Allons plus loin. La défense du Rwanda a sollicité la suspension de la procédure en attendant le verdict de la Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est. Face à cette tentative de blocage, la partie congolaise a présenté des arguments solides pour réfuter la position rwandaise et maintenir l'affaire devant la CADHP. À la tête de la délégation congolaise en Tanzanie, Maître Samuel Mbemba a souligné que Kigali redoute une analyse approfondie du dossier sur le front. Selon lui, les crimes imprescriptibles reprochés au Rwanda joueraient en sa faveur si la Cour les examine en profondeur, d'où la raison de son argumentaire appelant à l'irrecevabilité de la requête. Nos avocats ont balayé tous ces arguments et ont démontré que ça risque d'être un incident vraiment fâcheux si la Cour ne se déclarait pas compétente et la requête de la RDC irrecevable. Ce qui se passe ici est que la Cour est appelée à juger des violations massives de droits de l'homme qui sont commises en République démocratique du Congo
par le Rwanda de Paul Kagame. Le vice-ministre de la Justice et du Contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabouya, s'est dit confiant quant à la compétence de la CHDHP et la recevabilité de la requête de la RDC. Il a également mis en avant les éléments de preuve détenus par la RDC, estimant qu'il renforce la solidité du dossier contre le Rwanda. À l'issue de cette audience, la Cour a accordé un délai de 8 jours aux deux parties à compter de ce jeudi pour déposer leurs notes de plaidoirie ainsi que tout autre élément pertinent avant qu'elle ne rende sa décision. Sous le patronage du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide et du budget, et Guylaine Nimbo, la cérémonie de publication du rapport national de la 3e enquête démographique et de santé en République démocratique du Congo a vécu à l'hôtel Hilton à Gombe le jeudi dernier. Reportage de Lydie Lufuladio, rendu par Naomi Benza. Au cours de cette cérémonie de rapport de la 3e enquête démographique et de santé en RDC, dont a pris part la première ministre Judith Souminois, Madame Le Degé a signifié que plusieurs experts ont été déployés sur terrain dans le seul but de réaliser ce travail avec beaucoup d'abnégation, notamment sur la planification familiale, la mortalité de la santé de mères et de nouveau-nés dont le taux de mortalité est de 20%, le paludisme, violences domestiques et autres. Elle a renchéri en disant que c'est depuis le mois de mars 2022 que l'équipe de gestion a travaillé modicus pour la réalisation de ces programmes. Depuis mars 2022, l'équipe de gestion a travaillé d'arrache-pied pour finaliser tous les travaux préparatoires de cette enquête, procéder au recrutement et à la formation du personnel de terrain, organiser et superviser les opérations de collecte de données sur le terrain, ainsi que les travaux d'analyse et de rédaction de chapitres du rapport. Elle a bénéficié de l'assistance technique de ICF pour le biais du DSH Programme, un projet financé par USAID. Et aujourd'hui, le défi étant relevé, le rapport national de la 3e EDS organisé en RDC est disponible. Signalons que le coordonnateur de l'étude, Bernard Lutula, a indiqué que 22% de la population ont de l'électricité. En ce qui concerne leur fécondité, 5,5% d'enfants par femme et le taux de mortalité est moindre. Signalons que ce travail a été financé par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires, à savoir la Banque mondiale, le Fonds des Nations Unies, pour un coût global de 13 millions de dollars américains. Pour couronner les tout, la première ministre avait bien reçu le rapport écrit avec tous les détails. Tout à fait autre chose, co-découvreur du virus Ebola en 1976, le scientifique congolais Jean-Jacques Muyembe a été décoré de la Légion d'honneur par l'ambassadeur de France accrédité en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux. La cérémonie s'est déroulée le mercredi dernier à la résidence de France. Un reportage de Clavé et à la Diaco, rendu par Mario Ambongo. Figure emblématique et incontournable de la virologie et de la recherche biomédicale mondiale, le scientifique congolais professeur Jean-Jacques Muyembe a été décoré de la Légion d'honneur par l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux. Ces distinctions prestigieuses constituent une célébration d'une carrière exceptionnelle dédiée à la recherche scientifique et à la lutte contre les grandes épidémies. Professeur Muyembe, je suis ce soir heureux et fier de vous conférer le grade de chevalier de la Légion d'honneur. Co-découvreur du virus Ebola en 1976,
Le docteur Jean-Jacques Mouyembe s'est érigé en acteur majeur de la santé publique mondiale et congolaise. Directeur général de l'Institut national des recherches biomédicales INRB en RDC, le très célèbre virologue congolais a contribué de manière déterminante à la réponse aux crises sanitaires et à l'avancement des connaissances scientifiques sur les maladies infectieuses. Son engagement en faveur de la coopération scientifique entre la RDC et la France, ainsi que son apport à la médecine mondiale, ont été reconnus à travers cette distinction honorifique. Le ministre provincial honoraire et député provincial de la ville de Kinshasa élu de la commune de Kumbanseke, Amos Mbokoso, avec l'appui financier du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Ediyeli Molangi, a assisté une famille à Mikondo pour l'intervention chirurgicale d'un enfant de 14 ans à l'hôpital du Kankokolo. Cet adolescent est victime d'une balle tirée par un policier. Les frais de cette intervention ont été déjà payés. Reportage d'Alenoka. Les grands notables inamovibles de Tchangou, Amos Mbokoso, élu pour la deuxième fois par la population de Kimbaseke, est resté permanent et proche de sa base et continue à répondre positivement en temps réel aux urgences de la population de la commune de Kimbaseke. Pour cette raison, le ministre provincial honoraire de la ville de Kinshasa, Amos Mbokoso, en quête de la solution pour la couverture des frais de l'intervention chirurgicale d'un adolescent de 14 ans, victime d'une balle tirée par un policier à Mikondo dans la commune de Kimbaseke, a plaidé pour ce cas auprès du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Ediyeli Molangi, réputé pour ses œuvres sociales. Celui-ci, sans aucune hésitation, est intervenu financièrement et dont les frais de cette intervention chirurgicale de cet adolescent ont été déposés à l'hôpital du Kankokolo par l'honorable Amos Mbokoso. L'adolescent sera sans aucun délai opéré. Dans mon quartier, il y a un enfant qui a été victime d'un tir de balle de la part d'éléments incompris de la police. Et l'enfant a eu la balle au niveau de la jambe et a été conduit à l'hôpital du Kankokolo. Il a fait pratiquement 6 mois, mais on ne savait pas opérer parce que la famille n'avait pas de moyens. On est venu me voir en tant que député élu de Maseke, mon chef électoral. Alors je suis allé voir les autorités de la ville, et le gouverneur étant absent, je suis allé voir le vice-gouverneur qui a réagi de manière spontanée. Vous connaissez M. Ediyeli, le vice-gouverneur, c'est un homme très sociable. Et c'est dans le cas de cette sociabilité qu'il m'a remis une somme de $1200 qui manquait à la famille. Et donc je suis passé ici pour verser cette somme d'argent afin que l'enfant soit opéré. Le père de l'adolescent, voyant l'engagement et la détermination du député provincial Amos Mbokoso, n'a pas seulement remercié celui-ci, il a également jeté des fleurs au vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Ediyeli Molangi, ceci en lingala. Premièrement, merci l'honorable Mbokoso par rapport à la démarche à Sali, afin que le mois nanga a quand même grâce à la fixateur. Nazalaki na moyen te ye nayaki lolopa papa ayoki mawa na ngai akomisi mpe na baoyo aye echelo kola lelo aye vraiment ye moko akoti l'hôpital à Kankokolo afuti mbongo. C'est une très bonne chose. Le député provincial de la ville de Kinshasa, l'élu de Kimbaseke, Amos Mbokoso, a rassuré la descente imminente du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Ediyeli Molangi, à l'hôpital du Kankokolo pour rendre visite à l'adolescent de 14 ans qui sera très bientôt opéré. Pour l'année 2025, la fête de Saint-Valentin tombe ce vendredi 14 février, juste avant le week-end. À cette occasion, les reporters de Kanakin Télévision ont sillonné la ville de Kinshasa pour faire constat de la manière dont cette fête dédiée aux amoureux est célébrée à Kinshasa. Reportage de Nancy Mianda sur les images de Chomin Kassiama, rendu par Jacques Bossekota. Célébrer le 14 février de chaque année, la Saint-Valentin, dite fête des amoureux, de nombreux Kinois interrogés à l'occasion parlent d'une importance accordée à la vente de plusieurs articles de commerce, notamment vêtements, sacs, chaussures en couleur rouge pour identifier les amoureux. D'autres par contre ignorent l'existence de cette fête, rejetant en bloc toute tendance relative à l'amour partagé entre l'homme et la femme. Saint-Valentin, bon, c'est une innovation pour moi.
Moi, dans ma jeunesse, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu ça. Donc, on arrive dans les années 90. Oui, 90, 96, jusqu'à 98. C'est en 98 que moi j'ai appris ça. Non, Saint-Valentin existe. C'est quoi ça, Saint-Valentin? Oh, la fête des amoureux. La fête des amoureux, bon, dans ma jeunesse, ça n'existait pas. On allait à l'école, on rentre, on reste à la maison, Noël et bonne année, c'est fini. Et puis voilà, c'est tout. C'est une invention des gens qui veulent tout le temps. Hein, donc c'est montrer qu'on a des habits, on a ceci et cela. Donc voilà. Moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Non, ça ne passera pas chez moi. La Saint-Valentin est pour certaines personnes qui s'aiment mutuellement une fête qui vise à valoriser l'union amoureuse entre l'homme et la femme et s'illustre par l'échange des fleurs et toute autre forme de cadeaux traditionnellement de la couleur rouge. Cette fête, porteuse d'un héritage qui rappelle l'importance des valeurs authentiques de chaque vrai amour, tout en montrant son existence dans l'avenir pour la valorisation des couples mariés, estime d'autres. L'avenue Matapol dans la commune de Bumbu est en train d'être réhabilité, mais l'état de poteaux de la SNEL pose de sérieux problèmes car beaucoup de ces poteaux risquent d'être déterrés. Reportage de Marion Bongo sur les images de Soumine Kassiama. Parmi les directions les plus en vue de la commune de Bumbu, la direction communément appelée Matapol qui est en train d'être réhabilitée. Mais les poteaux de la Société nationale d'électricité sont aussi menacés de s'effondrer, comme le montrent ces images. Comme ici, à la moindre grosse pluie, ce sont les toits des maisons qui recevront ces poteaux. Et cela risque d'être très dangereux. Ces situations des poteaux se répercutent un peu partout sur la direction Matapol. Les quelques habitants rencontrés ont livré leurs impressions. Nous sommes contents pour la réhabilitation de cette direction. Mais le souci est qu'il y a une lenteur terrible. Les travaux avancent très doucement. Et aussi, les poteaux de courant ont été presque déterrés. Et cela devient un vrai danger pour nous. Plusieurs poteaux de la SNEL sont dans cette situation. Le gouvernement il doit faire vite pour terminer ce tronçon. Déjà que nous avons peur des poteaux de la SNEL, que ces poteaux puissent nous tomber dessus. Ça va créer de l'insécurité avec des problèmes de Koulouna, que les autorités puissent faire diligence. Il est temps de finir ces travaux bien et propres. Cette partie a une forte concentration des populations et finir les travaux dans les délais serait une bonne chose. Une commune à une autre, le bouchage de caniveaux provoque la dégradation de l'avenue Sola au quartier Infindi de la commune de Ngaliema, couvert de flaques d'eau. Couvert de flaques d'eau, allais-je dire, le délabrement de cette avenue ne facilite en aucun cas les usagers à exercer convenablement les activités lucratives. Plus de détails dans ces reportages de Jemima Massamba. C'est depuis plusieurs mois que les habitants du quartier Finda, dont la commune d'Engaliema, se plaignent et invitent sans la moindre retenue le gouvernement provincial à s'impliquer sur l'état de délabrement de l'avenue Sola, victime d'inondations et de pluies diluviennes. Même quand il ne pleut pas, cette artère est régulièrement couverte de flaques d'eau causées par le mauvais état des tuyaux de la régie des eaux, complètement endommagés, qui refoule les eaux dans les caniveaux non curés. Les usagers de cette voirie, piétons, conducteurs des engins roulants et les petits commerçants ont du mal à exercer convenablement leurs activités lucratives. La situation que vivre dans Mayawa est vraiment inhumée. Pour salir déjà Mikolo Belé, les akaka bayeba kire Mikolo Muké et tondi lisusu. Ça fait un bon moment, les caniveaux sont en mauvais état, non curés.
renvoie les eaux qui compliquent notre vécu quotidien. Il n'y a personne qui nous vient en aide. Nous lançons un message au gouverneur de la ville, province de Kinshasa, pour nous trouver dans un bref délai une solution adaptée à cette situation. Message nazo lancé par le bourgmestre gouverneur ezaya ke baya na lomango po tenzela we bandi déjà bobukana. Cette contrainte sociale est l'une des matières traitées dans l'opération Kinezobonga lancée par l'exécutif provincial Daniel Bumba-Lubaki. C'est l'essentiel de l'actualité sur Kanakin Télévision. Avant de me séparer avec vous, suivant les rappels du titre. Clôture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le président des deux chambres appelle la population à la résistance et à l'unité face à l'agresseur. La Saint-Valentin, dite fête des amoureux, célébrée le 14 février de chaque année à Kinshasa. Les avis sont partagés quant à l'existence et à la célébration de cette fête. Les habitants du quartier Finda, dans la commune d'Engaliema, crient au secours aux autorités urbaines pour la réhabilitation de l'avenue Sola qui constitue un véritable casse-tête à ses usagers. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce sont les grands titres au sommaire du journal de ce vendredi 14 février 2025 sur Canal Kin Télévision. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de Canal Kin Télévision. Au revoir. Audio